Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau. Je suis spécialiste de la guérison et de la reconstruction après une séparation, ce qui fait que j'accompagne les femmes à travers cette épreuve. Plusieurs d'entre vous me connaissent déjà grâce aux nombreux articles que j'écris et publie sur mon site Internet, entre autres. Aujourd'hui, j'inaugure une série de capsules vidéo que vous recevrez au cours des prochaines semaines. Mon objectif à travers ces capsules est d'aider les femmes qui vivent une séparation. La séparation est un moment de la vie qui est souvent très difficile, qui atteint l'estime de soi et qui fait vivre de nombreuses peurs et émotions qui empêchent d'aller de l'avant. Alors, j'espère au travers de ces capsules pouvoir les aider à tourner la page sereinement, à rebâtir leur estime et leur confiance en elles, pour leur permettre d'arrêter de souffrir et, ultimement, d'éprouver un sentiment de bien-être avec elles-mêmes. Pour cette première capsule, j'ai choisi de vous parler de la provenance des émotions et de comment s'y prendre pour les gérer. Ce qui rend la séparation aussi souffrante, ce sont toutes les émotions difficiles qui y sont vécues. Pour la plupart d'entre vous, vous vous croyez victime de ces émotions, alors qu'au contraire, vous avez en vous le pouvoir de les gérer. Tout d'abord, permettez-moi une petite nuance quand je parle de gérer les émotions. Gérer ces émotions, ça ne veut pas dire les refouler. Ce n'est pas faire comme si de rien n'était. Gérer ses émotions, c'est prendre conscience de ce qu'on ressent et comprendre pourquoi on ressent ce qu'on ressent. Et ensuite, agir sur ces émotions. Mais avant d'aller trop loin, permettez-moi de vous parler de la provenance des émotions. Comment expliquer qu'un même événement fait vivre des choses différentes aux personnes qui le vivent? Comment les invités à une même soirée peuvent-ils avoir un niveau de satisfaction différent? Comment expliquer qu'un individu se sente envahi par une personne pendant que d'autres en contact avec cette même personne ne le vivent pas ainsi? Si vous avez répondu « ça dépend » de son éducation, ses expériences, ses croyances, ses valeurs, etc., vous êtes sur le bon chemin. C'est vrai, tous ces aspects jouent un rôle très important dans la façon dont une personne vit une situation. Mais plus important encore, c'est le sens que cette personne donnera aux situations qu'elle vit. Deux personnes avec exactement le même bagage d'expérience, la même histoire, le même sexe, âge, etc., pourront avoir des expériences complètement différentes uniquement selon le sens qu'elles vont donner à la situation. Si vous vivez des émotions difficiles, c'est parce que vous donnez une signification difficile aux événements. En disant ça, je tiens à mentionner, je ne cherche aucunement à invalider ce que vous vivez. Je cherche simplement à vous montrer comment se crée une émotion. Tout d'abord, vous vivez des émotions uniquement parce que vous utilisez une chorégraphie émotionnelle. Et c'est quelque chose avec laquelle nous avons, nous les humains, et je m'inclus là-dedans, une très grande dextérité. Nous sommes tous des spécialistes de la chorégraphie émotionnelle. Pour certaines personnes, c'est le stress, la culpabilité vis-à-vis ses enfants, la peur d'être seul pour toujours, la colère envers son ex, la colère envers soi, et j'en passe. Et la chorégraphie émotionnelle, elle se forme à partir d'une triade, donc de 3 éléments. Et c'est toujours la même triade. C'est juste que chez chacun de nous, on va utiliser la triade d'une façon différente. Premier élément, c'est le focus. Sur quelle partie de l'expérience je mets mon focus? Prenons l'exemple de Julie qui vit une rupture depuis 2 mois. Par un bel après-midi d'été, elle avait envie d'aller faire du vélo, puis en faisant ses préparatifs, la tristesse la gagne. Qu'est-ce qu'elle fait pour éprouver cette tristesse-là? Qu'est-ce qu'elle fait pour se retrouver dans cette chorégraphie-là? Tout d'abord, elle doit placer son attention sur quelque chose de particulier. On appelle ça le focus. Donc, elle place son attention sur quoi? Sur le fait que le vélo était une activité qu'elle avait l'habitude de pratiquer avec son ex-conjoint et que ce dernier l'a quittée. Le deuxième élément, c'est votre dialogue interne, ce que vous vous dites, ce que vous entendez, votre petite voix ou celle d'une autre personne, sans oublier le ton que vous utilisez et surtout la signification que ces mots-là et ce ton-là ont pour vous. Par exemple, quand je dis « Oh, je suis vraiment pathétique » versus « Oh, je suis vraiment pathétique », ça n'a pas la même charge émotionnelle chez moi.
Donc, ce n'est pas juste le dialogue interne, mais la signification du dialogue interne et bien sûr les autres éléments qui vont contribuer à créer la charge émotive. Donc, si je reviens à Julie, ça pourrait être quoi son dialogue interne? Qu'est-ce qu'elle se dit pour se retrouver dans cet état de tristesse? Mon ex ne m'aime plus, il ne veut plus de moi, il veut refaire sa vie sans moi, mais moi je l'aime encore, je m'en sortirai jamais, etc. Et finalement, le troisième élément, c'est la physiologie, la façon dont vous utilisez votre corps. Si je vous demandais de me décrire la physionomie de quelqu'un qui est triste, vous arriveriez tous à la décrire de la même façon. Où sera son regard? Bien droit en regardant au loin ou les yeux vers le bas? Vous me répondrez vers le bas. Ses épaules seront-elles bien droites vers l'arrière ou arrondies? Arrondies, c'est certain. Comment vous savez ça? Parce que vous avez, vous aussi, pratiqué des milliers de fois chacune de ces chorégraphies émotionnelles et évidemment, vous l'avez remarqué chez les autres. Donc, 3 éléments pour construire la chorégraphie émotionnelle, et pas nécessairement dans l'ordre que je vous les ai présentés. Certains vont utiliser la physiologie, mais la plupart vont aller soit dans le focus ou dans le dialogue interne pour ensuite utiliser le corps. Il se peut même qu'à un moment donné, vous commenciez par l'une ou par l'autre, mais ce qui est certain, c'est que vous avez une stratégie particulière pour la déclencher et qu'en bout de ligne, vous allez arriver à vous créer le même état d'esprit. Bon, je vous entends dire, c'est bien beau tout ça, mais comment je m'en sors de ma chorégraphie? La beauté dans tout ça, c'est que c'est vous qui avez le pouvoir sur les 3 aspects de la triade. Tout d'abord, vous devez être à l'écoute de ce qui se passe en vous afin de pouvoir identifier les 3 composantes dont je vous ai parlé. Commençons par la physiologie. Pour la changer, bougez, souriez, marchez sur place, allez faire un tour dehors, pratiquez une activité sportive. Ou encore, faites carrément le contraire de l'émotion que vous vivez. Si vous éprouvez de la peine, prenez la physiologie de la joie. Pour changer le focus maintenant, mettez-le sur autre chose. Au lieu de voir les impacts négatifs, voyez les impacts positifs. Pour Julie, au lieu de mettre son focus sur sa séparation, elle pourrait penser à la belle balade en vélo qu'elle s'en va faire au soleil. Elle met donc son focus sur une autre partie de l'expérience. Finalement, pour modifier votre dialogue interne, dites-vous que si vous avez réussi à vous conditionner en vous répétant des phrases négatives, il est assez probable que vous réussissiez aussi avec des phrases positives. Julie pourrait se dire que oui, en ce moment c'est difficile, mais qu'elle fait beaucoup d'efforts pour s'en sortir et que chaque jour qui passe l'aide à se détacher de son ex. Que son ex a choisi de prendre un autre chemin et que c'est peut-être pour elle une opportunité de vivre autre chose, etc. Vous savez, défaire ces chorégraphies émotionnelles nuisibles demande de l'entraînement. C'est à force de le faire que vous allez arriver à changer d'état d'esprit et ce, de plus en plus vite. Peut-être que certaines de vos chorégraphies vont vous suivre toute votre vie, mais au lieu de prendre des heures ou des jours pour vous en sortir, ça va vous prendre 5 secondes. Et qu'est-ce que ça va vous donner tout ça? La puissance. Ça va vous donner la capacité de faire face à la situation et d'avoir beaucoup plus de pouvoir sur votre vie, sur ce que vous avez envie de vivre. De plus, savoir gérer vos émotions difficiles vous aidera également à avoir plus d'énergie. Il faut savoir que les émotions négatives telles que tristesse, colère, culpabilité, rancune sont très énergivores parce que génératrices de stress. Ces émotions-là vous vident de votre énergie. Prenez l'exemple de lorsque vous pleurez. Qu'est-ce qui se passe après dans votre corps? Est-ce que vous vous sentez prête à courir un marathon ou vous avez juste envie de dormir? À l'inverse, les émotions positives comme l'amour, la gratitude, la joie sont des émotions qui vous donnent des ailes, donc qui vous donnent de l'énergie. Ce que je suis en train de vous dire ne s'applique pas seulement à la séparation, mais à la vie en général. Qu'est-ce qui fait que des personnes tombent en dépression, en burn-out? C'est qu'à un moment donné, le réservoir d'énergie est vide et la personne n'est plus capable de le remplir.
Votre niveau d'énergie dépend de vos réactions face aux événements. Il y a une situation que vous interprétez d'une certaine façon qui génère une émotion qui a un impact direct sur votre niveau de stress et votre niveau de stress a un impact sur votre santé et votre qualité de vie, sur votre énergie. C'est pourquoi il est important de prendre conscience de ce qui vous donne de l'énergie versus ce qui vous engruge. Je reçois des femmes dans mon bureau qui, des mois après leur séparation, se rendent compte à quel point elles sont vidées. Elles ont perdu leur joie de vivre et elles n'en peuvent plus de vivre ainsi. Quand elles comparent les situations qui leur donnent de l'énergie versus celles qui leur en demandent, elles prennent conscience du déséquilibre. C'est pourquoi savoir gérer ses émotions, en plus de vous donner du pouvoir sur votre vie, vous aidera à retrouver votre énergie et à garder votre réservoir plein. Je vous laisse donc analyser vos propres chorégraphies émotionnelles et je vous retrouve dans une prochaine capsule.